Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi en fin d'après-midi et je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog. Pourquoi pas. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline, vous me connaissez peut-être un peu plus sous la marque Malorai Designs. Je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot. Et de temps en temps, je filme des petits vlogs pour voilà, vous montrer un peu l'envers du décor de mon entreprise. On est donc, comme je vous le disais, en fin d'après-midi. Je me suis dit que j'allais filmer un vlog, voilà, comme ça. Là, je suis dans mon atelier, c'est toujours le bazar. Et il fait presque nuit, donc en fait, je suis dans mon atelier, il est exposé côté est. Oui, est. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et du coup, là, le soleil, le peu de soleil qui reste, il est de l'autre côté. Et voilà. Donc c'est un peu sombre, mais j'ai pas envie d'allumer la lumière pour autant. Donc voilà, petit vlog impromptu. J'avais pas spécialement prévu de filmer aujourd'hui, enfin cette semaine, puisque j'ai décidé de lever un peu le pied. Je suis un peu fatiguée. J'ai un peu de mal à me remettre du salon en Belgique, même si ça fait plus d'une semaine. Mais... Puis on a pas mal de trucs de prévus parce que les filles sont en vacances, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau tricot, j'ai terminé. Il attend, là, faut que je le bloque. J'ai terminé le pull caramel. Et là, j'ai terminé. Je vous le mets dans l'autre sens parce que je ne veux pas vous montrer le point. Oh, j'arrive pas. J'ai terminé celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce qu'en plus, la couleur, elle est très belle, mais elle est tellement galère à montrer en vrai. Donc, c'est un pull col V, voilà, drop shoulders. Là, j'ai l'impression d'avoir un pull en tête 12 ans, mais non. Il faut que je le bloque, c'est de la dentelle, donc forcément. Avec les manches. Donc, il a 2 manches. Voilà. Et puis là, il faut que je le bloque. Je l'ai tricoté en lima de Drops. C'est le coloris 701. Donc c'est un bleu vert canard. Je ne sais jamais. Bleu canard, vert canard. Voilà. Et c'est tout ce qu'il me reste. Il me reste une pelote, enfin une pelote entamée. Et là, il faut que je le bloque. Voilà. Donc il attend. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été une journée bien chargée. On est sorti, enfin ce matin j'avais des courses à faire et cet après-midi on est sorti, on est allé au Havre avec les filles. J'ai pas filmé, j'avoue. J'aurais pu emmener, filmer même avec mon téléphone. J'avoue que je suis pas encore hyper à l'aise pour filmer dehors avec ma caméra. On est allé au musée, le MUMA. C'est le MUMA, oui. Le MoMA, c'est aux États-Unis. Le MUMA du Havre, et on a été voir les tableaux, parce que les filles sont, enfin les grandes surtout, sont fans d'art, et du coup, on a été voir les tableaux. Voilà. Puis après, on a été faire un petit tour à la librairie. Je cache le micro, je sais pas si c'est une bonne idée de boire quand j'ai le micro. On verra au montage. Si ça fait trop de bruit, je recommencerai pas. Voilà, donc ça j'ai terminé et j'ai commencé un modèle. Donc je vous l'avais dit la dernière fois. Je sais pas si ça sera un patron ou pas. Alors j'ai des fils partout parce que j'ai eu la bonne idée de me dire écoute, je vais commencer une manche. Sauf que j'ai encore le corps en cours. Parce qu'en fait je veux pouvoir ajuster la longueur du corps. Donc l'idée c'est de faire les manches et de voir ce qui me reste après pour savoir si je fais des poches et quelle longueur de corps je peux faire. Donc c'est un gilet tout en côte perlée. Voilà, qui se tricote du haut vers le bas. Construction de drop shoulders aussi. Il est bien moelleux. Bien moelleux. Bien squishy, comme dirait les filles. Voilà, donc là j'ai fait, je sais pas, une dizaine de centimètres de corps. Là. Et j'ai mis en attente pour commencer la première manche. J'ai l'impression que j'avance pas sur la manche.
En fait, les côtes perlées, ça se tricote pas, bah, comme beaucoup de points, hein, les côtes anglaises, c'est pareil, ça se tricote pas de la même façon en rond et à plat. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai choisi une façon de faire en rond, heu, avec des jetés, chose qu'il y a pas en aller-retour, en fait, pour pas avoir à faire trop de mailles envers, parce que les mailles envers, c'est relou, sur les petites circonférences. Bon, au final, on en fait quand même, mais on fait pas des mailles envers doubles. Alors c'est très joli, mais j'ai l'impression que j'avance pas. J'ai déjà passé presque une pelote. Elle est où ma pelote? C'est celle-là? Je ne sais pas. Bon bref, j'ai déjà passé presque une pelote et j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. C'est de la Daisy de Drops, le coloris 04 et le moirage, j'en ai là avec une étiquette parce que les étiquettes, elles sont au fin fond de mon sac comme c'est le bazar. De la Kid Silk de Drops, c'est 44 je crois. Ça. 44. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, parce qu'il y a la laine qui se met devant. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Hein. J'ai l'impression que ça fait pas hyper bien focus vu qu'il fait à moitié nuit. Donc bah là, l'idée, voilà, ça va être de finir la manche. Bon, après, je suis quand même presque au coude. Hein. Donc bon, je l'ai fait un peu large parce que je voulais un truc cosy. Quoi. Donc voilà. Mon chéri fait du bruit dehors. J'espère que vous n'entendez pas. Donc ça avance. Doucement. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Pour l'instant, j'ai dans l'idée, si j'ai le temps cette semaine, de monter un châle triangulaire. J'ai bien envie en fait de faire une version de Skimia, qui est un châle en demi-lune, mais en version triangulaire. Donc j'ai bien envie de faire ça. Faut que je vois si j'ai le temps de m'y mettre cette semaine. Ah, et puis le gilet, là, j'avais prévu de mettre du lurex, de faire des rayures de lurex, et en fait, ça se voyait pas. Pas suffisamment. Donc bah, j'ai défait et j'ai enlevé. Donc il sera tout basique. Donc voilà, je sais pas si je sortirai le patron parce que voilà, ça fait un modèle basique, il y en a déjà des milliers, c'est comme ça, donc je verrai. Je vais voir. Ah non, j'avais dit que je buvais pas, j'attendais de voir. Voilà ce que j'ai sur mes aiguilles, donc ça, le châle qui arrivera bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas recommencé de nouveaux coloriages encore, même si j'avoue que ça me démange. Chez ma fermeture, ça me perturbe, je vois qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une dent qui était mal mise. Non, c'est bon. J'ai pas encore refait de coloriage. J'ai une commande de panier en cours. Une commande personnalisée, donc avec une base, vous allez rien voir, mais cousue avec un fil de couleur et puis un tissu. Ouah, touton. Un tissu papillon trop beau. Que je vous montre dans le bon sens. Il est trop beau ce tissu. Ça c'était du cousu bio. Donc il faut que je couse ça. J'ai cousu la base déjà, mais j'ai pas encore coupé le tissu. Faut que je m'y mette, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Peut-être me mettre trop près, vous allez avoir un gros plan sur ma tronche. C'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Cette semaine, on a prévu pas mal de trucs avec les filles. On a prévu d'aller à la médiathèque. On a prévu d'aller faire le magasin. On a prévu un samedi, on a un samedi bien chargé. Samedi, enfin ce week-end à Bernay, il y a la fête de la sorcière. Donc Bernay, c'est à peu près un peu moins d'1 heure de chez nous. Et on y a été l'an dernier et c'était trop bien. Il y a pas mal de stands avec des exposants sur le thème d'Halloween. Il y a pas mal, ça fait un peu fête médiévale, oui. Et il y avait les gens sont tous déguisés. Enfin, franchement, l'ambiance elle est top. Et c'est dans une abbaye. Je crois que c'est une abbaye à Bernay. Une église, abbaye. Je ne sais pas. Je crois que c'est une abbaye. Enfin, franchement, l'année dernière, c'était top. Donc, on a prévu d'y retourner cette année parce que ça nous a beaucoup plu. Donc, on va faire ça. Et puis bah, après, samedi après-midi, on est invité dans la famille. Donc voilà. Enfin, samedi après-midi et soir. Et voilà. Donc, on a pas mal de choses de prévues.
J'essaierai de vous filmer tout ça, enfin tout ce que je peux, hein. Peut-être pas tout filmer, mais je vais essayer de filmer ce que je peux. Et puis me reposer quand même et profiter pour tricoter et lire. Voilà. Une petite semaine de vacances, mi-vacances, mi-travail. Je vais peut-être travailler 1 heure par jour. Voilà. Et préparez vos commandes entre deux, hein, parce que vous avez été nombreuses à passer des commandes. Là, j'en ai préparé pas mal déjà hier. Et petit à petit, voilà, vous avez fait un bel accueil à la collection d'automne, donc ça me fait plaisir. Et il y a encore des jolies choses dans la boutique, hein. D'ici que vous voyez la vidéo, je pense qu'il y aura encore des jolies choses dans la boutique. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller me poser et tricoter avant qu'il fasse nuit noire par ici. Je vais vous filmer peut-être parce que c'est trop beau. On a une forêt juste en face de chez nous. Et les arbres, ils sont tout orangés, c'est trop beau. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye.
hello. On est lundi. J'avoue que je ne suis pas revenue vous parler depuis lundi. Ça a été une semaine un peu folle. La semaine passée, mon oncle fait des gargouilles. C'est bientôt l'heure de manger, c'est pour ça. Comment dire, la semaine dernière, c'était la dernière semaine des vacances des filles et moi j'avais décidé de très peu travailler justement pour passer un peu de temps avec elles et qu'on puisse faire des choses, qui fait qu'on est pas mal sortis. J'ai aussi eu 2 grosses migraines, donc j'ai passé du temps couchée dans le noir. Voilà, c'était très intéressant. Mais voilà, on est sortis, migraine, plein d'activités, enfin on a fait pas mal de choses, on avait du monde et tout, donc j'ai filmé, mais je n'ai pas pris le temps de venir vous parler. Ce qui fait que là j'ai un petit peu de trucs à vous parler, à vous dire du moins. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, je ne vais pas vous faire le récap de la semaine, hein, vous l'avez vu en image, et vous avez aussi l'article sous la vidéo, vous avez le lien qui vous renvoie vers l'article qui est dédié, où voilà, j'ai récapitulé aussi, donc je ne vais pas vous refaire le débrief de la semaine. Ce matin, j'ai travaillé sur le PC, j'ai fait le montage, jusque-là, du vlog. J'ai rédigé l'article aussi. J'ai préparé la newsletter. Il n'y aura plus qu'à finaliser tout ça quand j'aurai clôturé le vlog. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai répondu à des mails pour les appels au test, parce que j'ai lancé un appel au test samedi. En général, je lance les appels au test le samedi, ce qui vous laisse tout le week-end pour réfléchir si vous voulez vous positionner ou pas, si vous avez de la laine en stock ou quoi, et si le modèle vous plaît surtout. Et comme ça, je vous laisse le week-end et moi, je réponds le lundi tranquillement. Comme ça, en plus, moi, j'ai eu le temps de recevoir les mails des personnes qui se proposent, donc ça laisse du temps pour tout le monde, c'est pas plus mal. Donc là, j'ai répondu, j'ai essayé de caser tout le monde. Mais il y a encore des places disponibles si jamais ça vous tente, sur certaines tailles, et surtout en anglais, où il y a un peu plus de place. Mais en français aussi, il y a pas mal de place sur les petites tailles et les grandes tailles. En fait, les tailles intermédiaires souvent sont pleines. Les plus petites tailles et les plus grandes tailles sont libres. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Ah oui, non, j'ai fait ma grille, parce que j'ai monté un bébé châle. Donc je vous avais mis une photo en montant dans la vidéo ce matin, je vous ai mis une photo du châle Skimia forme classique. Et là, j'ai monté une forme triangulaire, mais alors je voulais pas une forme triangulaire, vous savez, triangle isocèle, équilatéral. Je suis en triangle, enfin bref, forme de triangle basique. Je veux un triangle qui parte comme ça. Donc Skimia, en fait, c'est une alternance de point mousse en... J'allais dire en jersey, pas du tout. Du point mousse en jersey, ça n'est plus du point mousse. Du point mousse en fingering. Ensuite, on a du point mousse en mohair simple. Ensuite, en fait, on alterne toujours les sections point mousse en fingering, point mousse en mohair, dentelle en fingering. Après, on reprend sur du point mousse en mohair. On alterne toujours les deux textures mohair fingering. Voilà, donc là j'ai fini les 2 sections de point mousse et il fallait que je fasse ma grille pour la dentelle. J'avais pas envie de faire ça hier soir, donc je me suis arrêtée là et je l'ai faite ce matin. Comme ça, après, je pourrais faire les 2 sections de point mousse. Oui, 3 sections. Une section en point. Donc là, je fais la dentelle. Je vais y arriver. Fingering, mohair. Dentelle en fingering. Point mousse en mohair. Point mousse en fingering. Point mousse en mohair. Dentelle en fingering. Bref. Voilà. Alors, je vais voir si je fais que 3 sections. Je vais voir en fonction de la taille, parce que comme c'est pas la même forme que l'autre. Au niveau du fil, j'ai ça. Donc, c'est de l'écheveau solidaire. Donc, j'ai 2 écheveaux de mohair et 3 écheveaux de fingering. Je sais que j'aurai beaucoup trop de fingering. Là, j'ai bobiné qu'un seul écheveau de chaque, parce que je suis sûre que je ne vais pas tout utiliser. Donc, les deux, ce sont de l'écheveau solidaire. On a pour le fingering du Mérinos, je sais pas si ça fait le point, du Mérinos classique. Le coloris c'est blush. Pour les deux, c'est le coloris blush. Donc là, c'était 360 mètres pour 100 grammes. Et le mohair,
Atmosphère, coloris blush aussi. Et là, j'avais 50 grammes, 420 ml, 50 grammes. Donc là, j'ai pesé, j'avais 52 grammes. J'ai pas écrit sur mon étiquette du fingering d'ailleurs. Voilà, donc j'ai ça. Donc j'ai 2 échevaux de mohair et 3 échevaux de fingering. Mais clairement, je pense utiliser maximum 2 écheveaux de mohair. Je veux quand même quelque chose d'assez long, mais pas non plus... Bon, je vais voir. Je vais voir au fur et à mesure. Et puis j'ai changé de sac parce que du coup j'ai mis mon châle dans ce sac là qui contenait à la base mon gilet, mais le sac du gilet, clairement le gilet ne rentrait plus dedans, il débordait du sac, donc ça n'avait plus grand intérêt. Donc en plus au niveau des couleurs ça va beaucoup mieux. Mon coloris blush là c'est vraiment un vieux rose, donc ça va totalement avec mon sac. Voilà. Ensuite, j'ai bien avancé sur mon gilet. Au final, je suis assez contente. Hop là. J'ai terminé les 2 manches. Donc, je vous avais laissé mardi. Je vais mettre ça là. Donc, du coup, je l'ai mis dans un panier nomade aussi, mais en taille L cette fois. Taille M, taille L. Donc, ça, c'était mon prototype. Maintenant, ils sont plus vraiment comme ça. Enfin, si, en grande partie, mais il y a quand même des modifications qui ont été faites depuis. Le mohair, ça s'accroche partout. Et en fait, souvent, comme il y a des anses, là, je les accroche sur mon fauteuil ou là sur ma chaise de bureau, c'est pratique. Donc, je vous avais laissé mardi, j'avais commencé simplement la première manche, j'avais l'impression de ne pas avancer. Au final, j'ai utilisé une pelote et demie par manche. Donc, j'ai terminé la première manche, j'ai fini par des côtes 1-1. J'avais essayé des côtes 2-2, mais en fait, avec les côtes perlées, les côtes 2-2, ça faisait moche. Donc, j'ai fait des côtes 1-1. Et dans la foulée, j'ai monté la deuxième manche. Et j'ai été plus vite, je trouve, pour la deuxième. Et là encore, j'ai terminé par des côtes 1-1. Voilà. Et du coup, j'ai fini ça hier soir. Donc, j'ai repris le corps. Bon, j'ai pas fait grand-chose hier soir. Sur le corps, je sais pas, je dois être 15 cm peut-être. J'ai dû faire 2-3 répétitions de rang aller-retour, quoi. Parce que, mine de rien, le corps, il y a des mailles, quoi. Alors là, on se rend peut-être pas bien compte parce que j'ai un petit câble. Je vais mettre dans ce sens-là parce que le fil m'embête. J'ai un petit câble, on voit quand même que c'est bien froissé. Hein. Je peux pas étirer, j'ai pas mis mon portable en vibre. Je peux pas étirer comme je veux. Mais je préfère les petits câbles parce que comme ça, j'ai pas besoin... En fait, quand je tricote, je rapproche au maximum mes mailles de mon aiguille gauche. Et quand j'ai un petit câble, je n'ai pas besoin de tirer tout le temps mes mailles. Alors que si j'avais un grand câble, je serais toujours obligée de tirer mes mailles et ça m'agace. J'aime pas. En plus, ça fait perdre du temps. Donc voilà, pour ce petit gilet. Donc là, j'ai terminé les manches. Donc l'idée, ça va être de faire le corps. Il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste comme laine? Ça c'est ma pelote en cours. 1, 2, 3, 4 pelotes. Ma pelote en cours, il me reste ça, plus un bout de celle-là qui est entamée pour la manche. Donc 4 pelotes entières, celle-ci qui est entamée et celle-ci qui est entamée. Donc je voudrais faire le corps le plus long possible, garder de la laine pour la bande de boutonnage. Je ne sais pas si je fais une bande de boutonnage en jersey double, je pense pas. Ça va consommer trop de fil et du coup, je voudrais le faire un peu long quand même, le gilet, et voir si j'ajoute des poches. Donc je pense que je ferai juste une bande de boutonnage en côte 1-1 classique et me garder de la laine pour tricoter des poches. Je vais faire des poches appliquées. Il y a plusieurs façons de faire des poches. Souvent je fais des poches intégrées en fait directement au tricot, où en gros on va venir tricoter à part la bande de côte qui va servir de bordure. On la tricote à part et quand on tricote après son rang, par exemple, là, admettons, je vais mettre une poche. C'est bon, je me mets à filmer, il y a tout qui sonne, quoi. Je vais commencer à tricoter mon rang. Je vais venir mettre
un nombre de mailles correspondant à la largeur de ma poche sur un fil en attente. Je vais joindre ma bande de côte et après je vais continuer mon rang. Ce qui fait que la bande de côte va être intégrée dans le tricot. Il y aura juste à coudre un peu de chaque côté et après on reprend les mailles qu'on a mis en attente qui étaient à la base du corps et c'est pas possible. Attendez, je me trompe de bouton. Ensuite, on reprend les mailles qu'on a mis en attente, on va tricoter en jersey pour faire le fond de la poche. Et souvent, moi, je rabats avec le bas du corps. Mais là, comme je veux faire un gilet long, enfin plus long, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas déjà rabattre avec le... Enfin, en fait, rabattre avec les côtes, ça permet d'avoir une couture de moins. J'ai juste à coudre après les côtés du fond de poche et les petites bandes de côte. Là, je pense que je vais plutôt faire une poche appliquée où en gros je vais faire mon gilet classiquement et je vais venir tricoter à part la poche et coudre les 3 côtés sur le gilet. Je pense que je vais plutôt faire ça. Si j'ai suffisamment de fil. Voilà. Voilà pour ce petit cours de tricot de poche. Après, il y a d'autres façons de faire. C'est les façons que je fais moi, principalement, mais il y en a beaucoup d'autres façons de faire des poches. Voilà, et même dans ce sac qui pourtant contient... Bon, il y a beaucoup de pelotes, hein. Il y a 4 pelotes, il y a au moins 5 ou 6 pelotes du coup de Daisy, plus il y a le mohair, plus il y a le gilet, vous voyez que bah, ça tient bien dedans. Ça tient bien dedans. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Cet après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais il faut que je regarde là pour les tissus... plus hivernaux, ce que j'ai en stock, ce qu'il faut que j'achète. Parce que, alors je sais pas si je vais faire une collection. Alors je sais pas quand est-ce que je vais faire une mise à jour de la boutique. Il y aura peut-être une mise à jour quand même avec des petits accessoires de Noël, des petits anneaux marqueurs de Noël. J'aimerais bien faire quelques paniers, mais ce sera pas une grosse mise à jour parce qu'après j'ai 2 salons qui s'enchaînent, donc j'en ai un en janvier. Un fin janvier et un début février, à 15 jours d'intervalle, quoi, quelque chose comme ça. Donc, je vais pas... il va me falloir du stock de panier, quoi, ça je veux dire. Donc, je vais pas non plus faire une grosse mise à jour pour Noël. D'autant plus que j'ai encore des paniers de Noël sur mon site. Là, je suis en train de regarder parce que j'ai mon sac avec les paniers et j'en vois un, là, déjà. J'en vois un, déjà, là. Hop. Qui fait Noël, mais en fait, les motifs sont assez gros et je trouve que ça fait Noël sans faire trop Noël, quoi. Voilà. Donc, il y a celui-ci, déjà. Je sais qu'il y en a d'autres, mais ils doivent être plus au fond, je les vois pas. Et celui-là est tombé. Il est trop beau, non, avec le velours. Ouais, il n'est pas que cette couleur-là. Il est bordeaux, mais il ressemble plus comme ça. Hein. Il n'est pas fluo. Voilà, donc j'ai des modèles de Noël, ça je le sais. Maintenant, il faut que je regarde ce qu'il me reste comme tissu et je veux faire des modèles plus hiver, plutôt pour les salons de début d'année. Donc c'est pareil, il faut que je refasse un point sur mon stock de tissus et voir ce qu'il faut que je recommande. Normalement, au niveau des cordons, ils sont cachés derrière, là-bas, parce que là, il y a mon pull qui sèche. Là. Et là, il y a mes feutres que j'ai pas rangés encore. Mais logiquement, en termes de cordons, j'en ai là-bas, j'en ai là, donc je devrais avoir assez de stock. C'est plutôt les tissus, faire le point sur ce que j'ai et ce qui peut convenir à la saison. Et si j'en ai assez pour les paniers, parce que en termes de hauteur, ça va en général, mais c'est plutôt la largeur des laises. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, et puis je pense que je clôturerai demain, ça fera une semaine comme ça, et ce sera bien. Voilà, bon bah je vous laisse, et je vous dis à plus tard.
mardi matin et je viens clôturer cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Oh, j'ai un peu froid, je reviens d'avoir déposé les enfants à l'école et ça caille. Ça caille pas mal, du coup j'ai un peu froid. J'ai ressorti les pulls en mohair parce que franchement, alors autant l'après-midi ça va, mais autant le matin je me gèle quoi. Là j'ai mis mon gilet Sidal-CA. En dessous j'ai une blouse que j'avais cousue, je sais plus le nom. C'était avec un patron Sailor. Et dessus j'ai mis mon gilet Sidal-CA avec des froufrous sur les manches que j'aime trop. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis ce matin, mais là j'avoue que j'ai quand même pas très chaud. Pour clôturer cette vidéo, je vous fais un petit point sur mes tricots. J'ai bien avancé quand même hier après-midi, au final j'étais rincée, donc j'ai juste tricoté. J'ai quand même, j'ai repris le corps du gilet. J'ai des nœuds. J'ai déplacé, donc j'avais mis un progress keeper pour indiquer le devant du dos avant d'avoir avant d'avoir fait les manches, parce que c'est pas forcément évident au premier coup d'œil comme ça. Et là je l'ai déplacé par rapport à là où j'en étais quand je vous ai parlé hier. Donc j'ai quand même fait tout ça, ce qui est pas mal, parce que bah voilà, même si c'est des grosses aiguilles, je suis en 5 je crois, en 4,5. Même si c'est des grosses aiguilles, bah, mine de rien, pour que ça avance, il faut quand même faire des ronds quoi, avec ce point. Donc je sais pas, j'ai dû faire 5 cm. Donc ça fait que j'ai tout ça de corps. C'est bien, non? Hop là. Voilà. Donc ça c'est pour le gilet. J'ai pas avancé non plus de fou, hein, mais quand même. Et j'ai aussi fait la dentelle du châle. Au final, j'ai fait des petites modifs par rapport à la grille que j'avais faite hier. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai des nœuds. Je vais avancer mon progress keeper, je vais le remonter un peu parce que je l'avais mis tout en bas du châle parce que voilà, c'était tout petit. Bon, je le remettrai après. C'était tout petit mon début, mais là ça commence à grandir pas mal. Alors c'est pas droit, mais ça va avoir besoin d'un blocage. Donc hier j'avais fait juste les 2 sections, enfin avant-hier plutôt. Et hier j'ai fait la première section de dentelle. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, un motif, ça s'arrête là à peu près. Un motif c'est ça, donc forcément comme on agrandit, qu'on augmente de ce côté-là, bah, on a un demi-motif en plus. Voilà, donc bon, ça s'est très bien passé, hein, c'était pas bien compliqué. Voilà. Et puis là, je suis repassée sur le mohair simple pour faire l'alternance en fait, mohair fingering à chaque fois. Donc là, il va y avoir encore 3 sections, enfin 3 sections y compris celle de mohair, avant que je refasse de la dentelle. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. J'aime trop le rendu, je suis trop fan. Et les couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une couleur qui m'aille des masses. Peut-être un peu trop claire en fait. Mais écoutez, comme de toute façon cet hiver, je serai blanc-bec. Ah, j'ai pas mis mon progressif. Ça ne va pas avoir grande importance. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai tricoté. C'est déjà pas mal. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis, bah, je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt. On se retrouvera normalement la semaine prochaine pour la sortie du patron du mois de novembre. Voilà, à plus tard, bye bye.